L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Profitant d'un séjour dans sa famille, installée au Cameroun depuis 2 ans, Emmanuel Guibert en a profité pour apporter son micro et son appareil photo afin de fixer des rencontres d'hommes et de femmes particulièrement dynamiques dans un pays si attachant. Nous sommes dans la société biotropicale pour Radio Espoir sur le site de production de 250 hectares de fruitiers. Pour compléter la visite de l'autre jour, donc vous nous expliquez un peu ce qui se passe ici dans votre site de production. Oui, alors donc ici nous sommes à Kombe, nous sommes à, on va dire à 45 minutes de Douala quand il n'y a pas d'embouteillage. Et puis c'est notre site agricole principal où nous compostons, nous stockons la fiente de poule, nous faisons le séchage à biomasse. Et là nous sommes en train de visiter notre unité de séchage à biomasse qui en fait, nous permet de collecter toute la biomasse inutile dans les plantations parce qu'on ne fait pas d'agriculture sur brûlis, nous, dans les plantations. On garde toute la biomasse, on la ramène ici, on la sèche, et on l'utilise pour faire la chaleur de l'autre côté du mur pour pour sécher les fruits secs. Donc, on sèche les fruits secs ici 3-4 mois par an. On sèche essentiellement la mangue. Donc, et on a vu tout à l'heure toute une production de pépinières quand vous fournissez des petits producteurs. Voilà. Donc, comme nous avons une démarche sociale inclusive chez Biotropical, on a choisi de faire cela comme ça. C'est vrai que ça nous coûte, mais c'est nécessaire si on a envie d'avoir le potentiel en fruits nécessaire pour faire tourner une usine. Parce que souvent, quand on se promène ici, on s'imagine qu'il y a beaucoup de fruits, mais en réalité, lorsque on commence à faire la transformation même artisanale évoluée, on s'aperçoit vite qu'il n'y a pas assez de fruits. Voilà pourquoi on distribue pour obtenir des fruits après. En fait, c'est pour encourager la production bio au Cameroun. Voilà, c'est pour développer la production bio au Cameroun, encourager, voilà, tout à fait. Et donc vous êtes allé en France plusieurs fois et bientôt peut-être vous reviendrez. Oui, absolument. Oui, la France est ma seconde patrie. Nous sommes dans la société biotropicale pour Radio Espoir sur le site de production de 250 hectares de fruitiers. Et donc vous avez mis au point un manuel agroécologie. Voilà, avec Agnès de Charentais qui donc est maintenant à arboriculture en bio du côté de Dijon. On a donc fait un manuel d'agroécologie avec des femmes agricultrices bio de la région de Bafou. C'est un village un peu au nord d'ici, à l'ouest, à côté de Tchank, qui est la ville natale de mes parents. Et donc nous avons donc mis ce manuel au point et qui est en fait un petit manuel qui peut permettre à n'importe qui ici de faire un traitement en agriculture biologique en respectant les règles du cahier de charges. Bon, alors on espère trouver vos fruits en France, en tout cas, dans de différents réseaux, pour que nous on s'aperçoive que on peut aller quand même assez vite du producteur au consommateur et que c'est possible de trouver des bonnes choses, quoi. Oui, tout à fait. Donc, on est déjà dans les biocop, mais on n'est peut-être pas partout. Donc, oui, on est intéressé pour faire cette liaison du producteur camerounais que je suis au consommateur français direct, et à la limite permettre que d'autres consommateurs qui sont de passage au Cameroun viennent visiter un peu nos plantations. Voilà. Alors on lance les messages aux AMAP, voilà, peut-être que ça pourrait développer en dehors des produits de France. Il y a quand même des produits qui sont pas si loin que de chez nous, qui peuvent arriver en bon état, excellent. Oui, surtout qu'il faut les récolter mûrs, parce qu'on a beau dire un produit qui est récolté à mi-maturité par bateau, qui met 20 jours pour arriver chez le consommateur, ne peut jamais avoir les mêmes vitamines, les mêmes sucres qu'un produit qui est récolté à pleine maturité et rapidement acheminé par avion. Maintenant, il y a l'handicap de l'avion, je sais, mais bon, il se compense largement par toutes les solutions écologiques que nous utilisons ici. Pas d'engrais chimiques de synthèse, à part le sulfate de potasse qui est utilisé, à part le Nordos. Or, on sait que pour produire une tonne d'engrais chimique, de N par exemple, d'azote, une tonne d'engrais, ça demande 3 tonnes équivalent pétrole. Donc si on fait donc le bilan de cela, on s'aperçoit que nous, qui produisons ici des bons fruits pour l'export éventuellement, non, on est dans les normes.
Parce que avec un climat comme vous avez, chaud et humide toute l'année, ça ne doit pas être trop facile de combattre les maladies, les champignons. Donc oui, c'est une lutte permanente, il faut être vigilant, il faut être sur le terrain. Il faut visiter ces plantations régulièrement, il faut être présent. Merci beaucoup, Monsieur Mellet. Alors à bientôt en France peut-être. Oui, absolument. Merci beaucoup de votre visite. C'était l'invité du jour depuis le Cameroun. Lors de son séjour là-bas, Emmanuel Guibert est allé à la rencontre d'hommes et de femmes dynamiques.